La France insoumise qui a définitivement fermé la porte à un accord avec le Parti socialiste pour les législatives. Alors combien de députés PS après la débâcle du premier tour? Peut-être en tout cas un certain François Hollande. L'ancien chef de l'État envisage de se présenter sur ses terres, à Tulle, en Corrèze, où les habitants sont partagés. Confidence électorale au micro de notre correspondant Stéphane Place. François Hollande, je vois qu'il est toujours présent. Pourquoi il continuerait pas à... On parle de lui par exemple aux législatives, on se dit tiens... Mais pourquoi pas? Disons que c'est surprenant, mais pourquoi pas? Il est très attaché au pays de Tulle. Je pense que les gens l'aiment, pourquoi pas? Ici à Tulle, si cette électrice de gauche envisage volontiers un retour de l'ancien président de la République dans l'hémicycle lors des prochaines législatives, François Hollande, lui, se garde bien de donner une réponse claire. On dit tellement de choses. Mieux vaut laisser faire pour l'instant les Français, puis ensuite dire ce qui est important de prononcer au lendemain du scrutin pour évoquer les nouveaux enjeux qui se poseront nécessairement après une élection. Fidèle et ami de François Hollande depuis de très longues années, Bernard Combes est le maire de Tulle. À mes yeux, le risque de partir à une élection comme celle-ci dans une situation chaotique ne permet peut-être pas de dessiner une victoire. Il faut quand même être bien conscient de l'état mental des électeurs. Mais qu'est-ce que François Hollande viendrait faire dans cette galère alors qu'il a été président de la République? Par contre, qu'il joue un rôle, à l'évidence, il doit le faire. Le fait de le jouer comme un député lambda, je n'en suis pas certain. Même si beaucoup ici saluent la simplicité de l'ex-chef de l'État qu'il tutoie et appelle affectueusement François, l'imaginer redevenir simple député les laisse souvent dubitatifs. Le reportage de Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest.